l'église jouer un rôle, faire ceci, là. Et puis, nous souffrons. Amen. Et puis, on va dire chèque à chèque. Et puis, ça ne t'amène pas. Alléluia. Vous voyez, Dieu, connaître Dieu, c'est autre chose. Aller à l'église, c'est vrai, mais connaître Dieu, c'est autre chose. Amen. 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 C'est pas tout le monde qui a cette grâce de connaître le Seigneur. Vous voyez, quand tu ne connais pas Dieu, tu commets beaucoup d'erreurs. Et comme Dieu n'est pas dans les sentiments, tu payes le prix de tes erreurs. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église malgré eux. Ce soir, j'ai croisé une qui me dit, ah, papa, maman, ça, elle sait qu'aujourd'hui, il y a culte. Mais elle ne vient pas. Mais quand vous regardez dans la vie, c'est la misère. C'est les problèmes, on n'a pas fini. C'est les blocages. Mais ils ne se posent jamais de questions. Pourquoi je vais à l'église et ma vie ne change pas? Gloire à Dieu. Je vais vous donner ce soir l'une des premières causes de nos blocages, de nos échecs. Alléluia. Amen. Ce qui fait que c'est vrai, on vient à l'église, mais on vient à l'église et on ne voit pas la suite. Le thème de ce soir, c'est ma raison de vie. C'est le thème de ce soir. Ma raison de vie. Alléluia. Ma raison de vie. Nous allons d'abord lire, on va l'avait déjà anticipé. On l'avait déjà anticipé. Nous allons lire le livre 2 Chroniques. 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29. Au verset 11. Ma raison de vie. Amen. 2 Chroniques 29, verset 11, il est écrit. Alléluia. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous parle ce soir. L'Éternel Dieu, son nom est Je suis. D'autres l'appellent Yeshua, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Il nous dit, il nous appelle ses fils. Cessons d'être négligents. Car nous avons été choisis par l'Éternel Dieu pour nous tenir à son service devant lui. Ça doit nous interpeller. Alléluia. Cessons d'être négligents. Ici, le mot négliger. Cessez d'être négligent. C'est-à-dire négliger veut dire quoi? Alléluia. Négliger, c'est ne pas prendre soin. Ne pas prendre soin. C'est ça le négliger. Soit ne pas prendre négliger une chose, c'est ne pas prendre soin de cette chose dont on devrait s'en occuper. En temps normal, tu devais t'occuper de la chose, mais tu ne t'es pas occupé. Tu as négligé ça. Alléluia. Ce n'est pas prendre au sérieux une chose. La chose est là, tu ne la prends pas au sérieux, on dit de la négliger. Ce n'est pas avoir de la considération pour cette chose. Amen. Amen. La chose est là, mais tu ne la considères pas.
ça ne te dit rien. Le fait que la chose soit là, ce n'est pas ton problème. Amen. C'est banaliser cette chose. Amen. Nous la banalisons. Alors, quand nous banalisons Dieu, quand nous banalisons l'œuvre de Dieu, quand nous banalisons le service de Dieu, vous croyez que Dieu sera content de vous? Vous la banalisez. On vous dit de faire ceci, vous banalisez. On vous dit de faire cela, vous banalisez. Vous n'avez jamais pris au sérieux ce que Dieu vous demande de faire. Ce n'est pas donner, c'est ne pas donner de la valeur à cette chose. On banalise quelque chose qui n'a pas de valeur à nos yeux. Quelque chose qui ne peut pas nous profiter. Amen. Quelque chose qui ne peut pas nous profiter, c'est qu'on banalise. On la néglige. On ne prend pas soin d'elle. Alléluia. Amen. Et c'est la cause de notre malheur. C'est la première cause du malheur de soi-disant chrétien. Les gens qui disent que je suis chrétien. Tu es chrétien en quoi? Tu ne prends même pas au sérieux ce qu'on t'enseigne. Tu ne prends pas au sérieux la parole de Dieu. Tu ne prends pas au sérieux ta manière de venir à l'église. Tu ne prends même pas au sérieux ce que tu fais dans l'église. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Être négligent dans le service de Dieu. Oh my God. Négligent dans sa marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, même tu négliges. Ce n'est pas voir. Sinon, par contre, c'est ne pas savoir qui on est réellement. Et pourquoi sommes-nous sur la terre? Qui t'a créé? Est-ce que tu reconnais vraiment que Dieu est ton créateur? Est-ce que tu le connais sincèrement du plus profond de toi? Tu le connais? Est-ce qu'il t'a une fois fleuré à l'esprit que vraiment c'est Dieu qui m'a créé et que je ne vis que pour Dieu et je ne vis que par Dieu? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Et est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir si Dieu n'était pas dans ma vie, j'allais devenir quoi? Comment serait ma vie? Est-ce que c'est Dieu qui a vraiment changé ma vie comme ça? Gloire à Jésus. Négliger l'œuvre de Dieu, c'est la chose la plus dangereuse. Donc négliger, ce n'est pas donner de l'importance à la chose. Amen. Ce n'est pas donner de l'importance à la chose. Oh bon, je peux venir à l'église comme ça, sinon en réalité, je n'ai pas de l'importance à ça. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que Dieu peut changer dans ma vie? Est-ce que Dieu dit c'est vraiment vrai? Moi, je vais aller voir ma copine. C'est ça. Je vais aller voir mon gars. Il me donne un peu d'argent. Sinon, est-ce que Dieu peut donner? Est-ce que Dieu donne l'argent vrai? Alléluia. Amen. La négligence, ça nous amène. Négliger l'œuvre de Dieu. Négliger venir à l'église. Négliger une œuvre qu'on te donne à l'église. Négliger une responsabilité qu'on te donne. Tu sais ce que ça donne? On va lire le livre de Esdras 4, verset 22. Amen. Esdras 4. Esdras 4, 22. Amen. Esdras 4, au verset 22, il est écrit, Amen. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal s'augmente au préjudice des rois. Alléluia. Amen. À chaque fois que lorsque vous faites l'œuvre de Dieu et que vous la faites à une négligence, votre mal augmente. Vos problèmes augmentent. Vos échecs augmentent. Vos blocages augmentent. Alléluia. Amen. Vous venez à l'église, mais vous ne savez pas pourquoi vous venez à l'église. L'œuvre de Dieu tout le temps, il est mise
mise en chose. On la néglige, on la fait comme ça. On l'a fait, ça dit à chaque fois que ça dit que vous puissiez faire quelque chose, on vous dit non, mais faites ça, mais non, mais faites ça. Et ça devient par là vous murmurer. Pourquoi l'autre Dieu m'emmerde? Alléluia. Mais Dieu vous entend, Dieu vous voit, Dieu sait ce que vous faites. Et regardez vos problèmes, rien ne vit. Elle va du mal en pire. Jusqu'à ce que vous n'avez même plus la motivation de venir à l'église. Vous posez la question, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est encore dans cette église? Dieu est là, c'est toi que Dieu refuse de bénir. Dieu est là, mais c'est toi que Dieu fait souffrir. Dieu est là, mais c'est avec toi que Dieu fait des histoires. Alléluia. Il faut faire très attention. Gloire à Dieu. À la limite, négliger l'œuvre de Dieu, c'est vraiment abandonner l'œuvre. C'est abandonner. Négliger, c'est carrément abandonner. Tourner dos à cette œuvre. Tourner dos à la chose. À la rigueur, la beauté. Dis Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les gens négligents. Les gens qui aiment négliger l'œuvre de Dieu, Dieu ne les aime pas. En tout cas, si tu négliges l'œuvre de Dieu, on te confie une responsabilité de la néglige. Il a fait mal. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas dessus, mais tu fais ça malgré toi. Je te dis que ton prix là, c'est pas bon. Amen. Ce qui t'arrive là, c'est pas bon. Tous vos blocages commencent là. Toutes vos souffrances commencent là. Tous vos soucis commencent là. L'écrasement dedans commence là. Dans la négligence de ce que vous faites. Votre manière de venir à l'église, votre manière de faire le service, votre manière de ceci, de cela, tout est fait à une négligence. C'est là que commencent vos problèmes. Bon, on a appartenu à un groupe d'intercession. On vient aujourd'hui, un mois on ne vient pas, après on vient, et un jour on se souvient, on vient, et puis après on ne vient pas. Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez même pas qui vous venez adorer, vous ne savez pas. Auprès de qui vous venez servir. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Vous m'écoutez comme si vous attendez. Vous n'attendez pas, vous avez fait les mêmes idées. Alléluia. Prends Jérémie 48, verset 10. Amen. Jérémie 48, au verset 10, il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'épée de l'esprit, c'est quoi? L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est pas que vous n'avez jamais été chrétien. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, réellement. C'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. La Bible dit que vous ne priez pas. Vous êtes maudits. Vous négligez l'œuvre de Dieu. Vous êtes maudits. Qui a prié deux fois dans la journée aujourd'hui? Je crois que les sont trois, ils sont un ou deux. D'autres ont failli ne pas venir ce soir. Je dis, je préfère m'asseoir chez moi. Le Christ va dire, tu manges, je vais aller à l'église. L'œuvre de Dieu est faite à une négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec une négligence l'œuvre de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre de l'Éternel? Venir à l'église. Qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre de l'Éternel? Ce qui est fait dans l'église. Qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre de l'Éternel? La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre de l'Éternel? Tout ce que on vous demande de faire. Vous le faites avec négligence. C'est pas moi qui ai vous noté. Lui qui a le pic, vous ne voyez pas, il est là. Il vous note. Et il vous maudit. Et il bloque beaucoup de choses sur vous. Vous graissez dedans, plus vous graissez dedans, plus il vous maltraite. Il s'en fout, vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres qui sont ailleurs, qui adorent réellement, qui bénissent. Il y a des gens qui s'investissent, qui bénissent. Et toi, tu es là, tu es chaud, il t'éteint. Tu as besoin de quoi il t'a appelé. Tu as dit que tu es venu chrétien, tu viens chrétien.
Tu vas être chrétien, tu deviens chrétien. Tu ne peux pas être moitié chrétien, moitié païen. Jamais. Alléluia. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Vous êtes très loin de la parole de Dieu. Vous avez des Bibles, vous ne les lisez pas. Vous avez des portraits, il y a plein de Bibles, vous ne les écoutez pas. Vous n'avez même pas assez de temps pour Dieu. Dieu passe au second plan. Et vous êtes béni. Mais lui, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et le reste, c'est la donne. On dit non, donne d'abord, après on dit faire le bien. Il ne marche pas comme ça, il fonctionne pas comme ça. Alors tu vas d'échec en échec, de blocage en blocage. Tu vas d'humiliation en humiliation. Et tu ne comprends rien. Ce sont les parents qui sont venus qui font ça. C'est ma soeur. Non, un homme de Dieu a dit que c'est ma maman. Tu crois que ta maman peut s'opposer au Saint-Esprit? Si toi tu es rempli de Dieu, tu crois que ta maman peut s'arrêter de toi, elle peut s'amuser à faire n'importe quoi. Elle ne pourra pas. Mais c'est parce que tu es dit qu'il y a un fleuve. Un peu jouer avec toi. Tu n'as que le nom des chrétiens de chambre. À l'intérieur de toi, il y a rien. Amen. Vous l'avez dit? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne t'intéresse pas. L'œuvre de Dieu ne t'intéresse pas. Venir avec lui ne t'intéresse pas. Tu viens te marier. Tu viens avoir un foyer heureux. Mais toi, tu n'es pas prête pour être le service de Dieu. Il y a un problème. Qui donne le foyer? Qui bénit? Qui élève? Qui donne l'argent? Qui rend heureux? C'est lui. Alors si tu t'amuses, tu le négliges, tu seras malheureux toute ta vie. Et tu vieillis, tu t'en vas. Mais Dieu te regarde. Si tu es malade, c'est de te reclasser, de repositionner pour dire non, attends, où je vais aller faire n'importe quoi, il faut que je sois de voir Dieu. Il dit, maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence. Celui qui prend la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent ici, ils ne prennent jamais note. Ils savent dire, ils savent écrire, ils ne prennent jamais note. Ah, la vie, mais lui, tu regardes, il va empirer ta vie. Elle va devenir encore plus monstrueuse. Et à un moment donné, tu ne sais plus où tu es. Tu n'as plus une vie de prière, tu n'as plus une vie de méditation, tu n'as plus une vie de jeûne, et tu es là. Tu dis, bon d'accord, je vais aller, c'est dans le monde, je vais chercher quelqu'un. Tu vas commencer à te prostituer. À la fin, on dit, non, la jeune sœur, elle a le sida. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, tu as commencé à écouter les Kamouka. On dit, c'est là-bas, on fait chez. C'est des bêtises. Dieu te voit. La Bible de Dieu a dit que chez tout ça est possible. Il a dit comme Dieu, moi, c'est que Dieu nous a ordonné. Il a permis que tu aies le sida. Parce que tu t'es éloigné du carnage. Je parle à quelqu'un ce soir. Réfléchissez très. Je dis réfléchissez. Alléluia. On va lire un passage vraiment moi qui m'a épaté. 1 Samuel 15, verset 3 au verset 43. Amen. Tu vas le lire. Voilà, on va t'écouter. 1 Samuel 15. À partir du verset 3 au verset 23. C'est long, hein? Amen. On va te cranter ici ce soir que vous allez lire. Amen. 1 Samuel 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 23, il est écrit: Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Qui parle? C'est l'Éternel qui est en train de parler à qui? À Saül. Continue. Au verset 4. Il dit ne prends rien, il faut tout détruire. Amen. Allons-y. Au verset 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Au verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Au verset 6.
il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a donné les recommandations à Saül. Saül est venu sur le terrain. Est-ce que Saül va respecter ce que Dieu a dit? Ou bien il va banaliser? Allons-y. Au verset 7. Saül partit à Amalek, depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Est-ce que Dieu avait dit de l'attraper? Dieu a dit quoi? Dieu l'a tué, il l'a détruit. Continue. Au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Non. Dieu lui a dit de ne rien prendre là-bas, de tuer tout, de détruire tout. Amen. Mais lui, il va, non seulement il épargne le chef, le roi, mais tout ce qui était des gros animaux là, il récupère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quoi? C'est un défi. Ça veut dire qu'il méprise ce que Dieu a dit. Il s'en fout de ça. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et Dieu a dit, oh, vous avez tes choses là, fous-moi le corps. Amen. Amen. Allons-y. Au verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. Donc, l'Éternel va envoyer le prophète Samuel. Va dire à Saül. Au verset 11. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Hey, alléluia. Hey. Amen. Qui crée les rois? C'est Dieu. Amen. Dieu dit, moi, pourquoi j'ai mis Saül comme roi? Dieu a commencé à regretter. Pourquoi j'ai mis ce monsieur-là comme roi? Allons-y. Amen. Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Vous comprenez? Amen. On vous enseigne les choses. On vous dit tout ici. On fait tout. Mais ce n'est pas votre affaire. Vous allez rester à la maison, critiquer l'homme. Vous allez me critiquer, moi je l'ai gâté. Vous allez me critiquer, j'ai fait quoi? Je vous dois quoi? Non, je vous ai fait quoi? Vous me critiquez, je vous dois. J'ai pris votre argent. J'ai pris quoi? Pourquoi me critiquer? On vous demande de prier. On vous demande de suivre la parole de Dieu. On vous demande de marcher selon ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas votre affaire. Alors que je n'aime pas les critiquer. Vous avez dit des mensonges. Vous avez dit plein de choses. Et pour vous vivez des vies malheureuses. Maman, ça me fait mal. Un père, quand il est un père, il veut voir son enfant être béni. Amen. Alléluia. Amen. Oh, allons-y. Amen. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Amen. Mais Saül s'en fout. Tout ce que Dieu a dit à Saül, Saül a banalisé la durée de sa main. Ah! Donc toute la nuit, quand Dieu a parlé à Samuel, Samuel toute la nuit a crié, il a pleuré même. Mais pourquoi ce monsieur-là est comme ça? Qui l'a nommé roi même? Oh Dieu, mais ce monsieur a fait que ta colère va descendre sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Mais il a déjà fait de bonnes choses. Il a les animaux là, et tout ça, et puis moi, ce que Dieu lui a dit de ne pas faire là, il a fait ça. Ça ne lui dit rien. Et puis tout ce qu'il a arraché aux gens, il a ça et puis se promène. Allons-y. Au verset 13. Samuel se rendit auprès de Saul, De de Saül. Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Alléluia. Amen. Regardez des mauvais hommes de Dieu. Regardez des mauvais rois. Regardez des
mauvais fidèles. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Vos foyers qui souffrent, où il y a des problèmes, il y a tout ça. Mais le problème est devenu plus grave. Vous êtes devenu plus grave. Parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous êtes dans la rébellion. Vous négligez même l'œuvre de Dieu. Vous négligez de venir à l'église. Vous cherchez des prophètes partout. Ils vont vous mentir, ils vont vous escroquer. Ceux qui poursuivent les prophètes, qui a changé leur vie? Qui a changé la vie de quelqu'un? Et vous êtes sûr? Et qui t'a appelé? Avoir 25 000, avoir 5 000, il y a quelque chose. Il fait qu'il n'y a rien. Et puis tu n'as pas dit donne mon argent. Et tu es là qui parle sur le petit amour. Alléluia. Accompagner, ça fait pitié. Ça fait pitié. On vous dit ce qu'il faut faire pour être heureux. On vous dit ce qu'il faut faire pour être riche. On vous dit ce qu'il faut faire pour être vraiment sorti, pour être élevé. Ça ne vous dit rien. Ça a eu, parce que Dieu a parlé de sa bouche. Ça lui a bien dit. Allons-y. Au verset 14. 14. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Alléluia. Amen. Mais regarde, il n'a pas un soldat, et puis il a pris les bœufs là, il a pris les gros moutons là, et puis, plus t'es là, et puis, ce soldat ils sont arrêtés pour dire. Non, ça veut dire. Moi, c'est pas ce que Dieu m'a dit de te dire. Il m'a dit de te dire de détruire tout. Et puis, je vois des bœufs qui crient, des moutons qui crient. Tout ça, c'est des bouts qui ont enlevé sa saillie. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu ne crains pas Dieu, comme si tu fais l'œuvre de l'éternel avec négligence, tu seras malheureux sur la terre. Sur la terre. Tu vas devenir malheureux. Je dis, va vendre, va faire ce. Mais tu vas voir qu'à la fin, tu deviens au point zéro. Dieu te regarde. Celui qui élève, celui qui abaisse. Celui qui bénit, celui qui maudit. Alléluia. Tu as tourné un rond, tu as devenu au point zéro. Tu sens que tu n'avances pas. Amen. Amen. Dis à celui qui a donné toi, tu entends ce qu'on dit. Dis à celui qui a donné toi, dis, ma soeur, mon frère, tu entends ce qu'on dit. Dans votre maison, quand vous ne voyez pas, on ne fait pas la maison, mais pas chez il a été élevé dans cette église. C'est faux! Dieu te regarde. Tu es dans le collimateur de Dieu. Tu es dans le visage de Dieu. Dieu te regarde. Dieu sait que tu es rebelle. Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Tu sais que tout ce que tu fais, c'est une négligence. Amen. Comment te prends pas sur Dieu? Comment te prends pas sur Dieu? Comment tu passes? Tu vas acheter, quand tu seras dans la rébellion là, c'est zéro. La bénédiction vient même pas t'attendre. Dieu dit non. Pas la bénédiction va arriver. Parce que quand tu es dans la rébellion, qui t'accuse? C'est le diable. On dit c'est un accusateur, dit le Seigneur qui a béni celle-là, mais tu as béni celui-là. Mais il y a ce rebelle. Voyez ce qu'il a fait. Il commence à dire, le diable commence à dire ce que tu fais, qui fait que tu ne peux pas mériter les bénédictions. Qui me suit ce soir? Non, je ne vous entends. Qui me suit ce soir? C'est dangereux. Continue. Au verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Dieu t'a dit d'aller chercher les choses pour venir sacrifier ça. Hein? Quand vous avez fait votre vous dites j'ai payé 10. Est-ce que Dieu t'a dit 10 comme ça, il a besoin de ça? Hein? Dîme de péché, alors que Dieu a besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Tu cherches à Dieu, il ne veut pas voir ça, il refuse ça. Tu fais la dîme, mais tu n'auras aucune bénédiction. Toi, tu finis de faire la guerre. Dieu t'a dit de détruire tout. Là, tu prends, tu viens, tu dis ce gars-là. À Dieu, tu vas faire sacrifice. C'est ce qu'il t'a demandé. Mais c'est ça le problème. La négligence, la désobéissance. Continue. Amen. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste
nous l'avons dévoué par interdit. Verset 16. Samuel dit à Saül, arrête. Arrête! Il a crié, arrête! Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Menteur. Arrête! Je vais te déclarer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Il t'a dit que tu allais prendre les choses souillées là pour venir offrir ça à l'Éternel. C'est ce que Dieu t'a demandé. Continue. Et Saül lui dit, parle. Au verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Est-ce qu'avant tu étais roi? C'est la question qu'il pose. Est-ce qu'avant tu étais roi? Qui t'a nommé roi? C'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu deviennes roi. Sinon toi-même tu ne mériterais pas d'être roi. C'est ce que Dieu lui dit. Continue. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oué pour que tu sois roi sur Israël? Au verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Alléluia. Mais c'est là le problème. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel? Dimanche, Dieu me montrait les choses. Je disais, pitié, je n'ai pas eu le courage de dire ça à ces personnes. Parce que ces personnes savent ça. Elles font exprès. Si papa n'a pas parlé, moi je vais vivre ma vie. Mais tu seras malheureuse. Tu as fait pitié. Tout va être bloqué. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. On a prêché sur quelque chose. On dit, ne fais pas ça, toi tu fais. Si l'homme de Dieu va pas dire, et tu te caches, tu te camoufles, mais tu regardes. Ta misère va devenir plus grande. Tes problèmes vont augmenter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? Acclame Dieu, je vais te conseiller. Les gens vont dire qu'il y a des programmes, c'est là Dieu descend. Mais Dieu est là ce soir. Comment je suis en train de sentir la présence du Seigneur? Et il est encore là. Et il me remplit. Et je sens sa présence. Amen. La méconnaissance. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Continue. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Dieu t'a dit de détruire tout. La même chose est arrivée à qui dans la Bible? Si vous connaissez quelque chose. C'est que Saïd a fait la même chose est arrivée à qui? À Abraham et à qui? À Josué, devant la petite ville de Haï. Amen. Ils sont allés, ils ont vu Jéricho. Ils ont caché les choses de Jéricho. Dieu a dit de détruire tout. Ils vont aller, et on va prendre le chemin, et cacher ça dans le sable. Petite ville derrière un campement a frappé Jésus. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais vous avez fait des choses. Ce que Dieu vous a dit, vous avez négligé les détails. Ils n'ont pris nos pas. Dieu qui a fait ça, ils l'ont tué tous ses enfants, tué sa femme, toute sa famille. Dieu n'est pas dans le sentiment. Des choses camouflées que tu fais dire, tu en fais dire là. Dieu n'est pas dedans. Il ne prend même pas chose de ça. Alléluia. Amen. Méfiez-vous. La négligence de l'œuvre de Dieu, c'est ça qui vous donne la misère, les blocages, les problèmes, les maladies. Amen. Amen. La négligence de l'œuvre de Dieu. Je reviendrai sur ce passage. Il m'a encore enseigné ça. Amen. Vous avez compris? Amen. Allons-y. Au verset 20. Verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Tu as bien écouté. Tu as bien écouté. Est-ce que Dieu t'a dit
était là, celui qui était là. Allons-y. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Tu t'as pas dit de tuer ce gars, Gad. Tu as envie de le tuer. Tu l'amènes pourquoi? Tu vas le nourrir. Où il te plaît? Allons-y. Au verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Vous voyez le danger. Les gens raisonnent. Un chrétien qui raisonne, il est déjà foutu. Amen. Un chrétien qui raisonne, il raisonne. La parole l'en dit, c'est comme ça. Lui dit non, non, non. Ça veut dire qu'il justifie là. Il est déjà foutu. Dieu n'est pas un Dieu qui bénit, il n'est pas Dieu. Il est miséricordieux. Dieu bénit. Dieu restaure. Mais notre manière de vivre fait que nous-mêmes nous provoquons la colère et la malédiction et les blocages et les maladies et la pauvreté sur nous. Alléluia. Amen. Continue. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est-à-dire, lui, il vient, il prend la chef, il veut blaguer Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un théour. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un théour. C'est un homme que tu peux blaguer. Mais tu ne peux jamais blaguer Dieu. Amen. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah, tu sais ça. Pourquoi tu n'as pas oublié? Continue. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il a compris. Pourquoi il a dit ça? Allons-y. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Claire. Alléluia. Amen. Pardonnez, ne vous cachez pas derrière le mot chrétien. Ne vous cachez pas derrière ça. Pour faire la sorcellerie. Ne vous cachez pas derrière ça. Non, 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 non. Ne vous cachez pas derrière ça. C'est pas bon. Soit vous êtes des chrétiens, vous les devenez honnêtement, sincèrement. Et ce qu'on vous enseigne, si vous les pratiquez, soit vous devenez des idolâtres. Et puis vous allez voir chez les bailliers, chez les marabouts, vous êtes tranquille. Mais nous ne pouvons pas être demi-chrétiens et puis demi-païens. Amen, amen. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Termine. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Amen. Si vous rejetez la parole de l'Éternel, il va vous rejeter comme chrétien. Il va vous rejeter. Dieu va vous rejeter. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Ne jouez pas avec l'obéissance. Ne faites rien avec négligence. Ne banalisez pas l'œuvre de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Faites attention. Dis-moi amen. Amen. Négliger la parole de Dieu est la pire des bêtises. Et ce qui nous amène à la souffrance dans la vie des chrétiens. Ça nous amène à la souffrance dans la vie des chrétiens. Alléluia. Servir Dieu est vraiment sacré. Dis à quelqu'un, servir Dieu c'est sacré. Est-ce que tu comprends? Dans une église, toute chose qui est faite dans la présence de Dieu doit être prise au sérieux. Ou est faite avec sérieux et avec attention, crainte. Amen. Vous avez compris? Ne vous amusez pas pour ça. Lis le livre de Nombre 3, verset 6 à 8. Amen. Nombre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, il est écrit: fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Verset 7. Ils auront le soin de se
qui est remis à sa garde, ils seront quoi? le soin. Ça veut dire quoi? Quand on a soin, ou bien on prend soin. Hein? Répondez-moi. Prendre soin de quelque chose, ça veut dire quoi? S'occuper de la chose. S'occuper de la chose. Sérieusement. Amen. Amen. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, occupez-vous de ce qu'on a été fait, faites-le sérieusement. Vous négligez l'œuvre de Dieu, je dis, tout ce que vous allez faire sur cette terre, on va lui mettre des millions. Les millions vont devenir néant. Alléluia. Tout ce qu'on va vous remettre là, ça ne marchera pas. Dieu n'aime pas la négligence. Dieu n'aime pas les personnes qui font ce que Dieu demande avec négligence. Tu le fais, tu es foutu, tu es perdu, tu es bloqué comme ça. Tu as attiré la malédiction sur toi et sur ta descendance. Soit je ne fais pas l'œuvre de Dieu, soit je la fais. Mais regardez comment les églises sont remplies. Mais regardez, allez dans les maisons des gens, vous allez comprendre. Les gens sont endettés, ils prennent des crédits à la banque. Et au contraire, c'est la banque qui vient venir te demander l'argent. Mais on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Donc Dieu bloque tout et on s'endette. On s'endette. Et eux ne s'en sortent jamais. Les quelques-uns qui ont compris ce que c'est que la parole de Dieu, ils s'en sortent. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Qui me comprend? Si tu me comprends, acclame mon Dieu. Acclame-moi. Le verset 7. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Au verset 8. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Amen. Amen. Quand on dit qu'ils auront le soin, je prends un exemple terre à terre. Les instruments sont là. Si vous ne prenez pas soin de ça, Dieu ne prendra pas soin de vos vies. Amen. Vous me comprenez? On vous donne des instruments, on voit des choses qui traînent dedans. Parce que moi, je suis entré là-bas, mais j'ai eu mal au cœur. Tout est livré à la poussière. On ne fait pas les choses de Dieu avec négligence. Tu fais ça, ta vie sera bloquée. Tout ce que tu as fait, tu seras humilié parce que Dieu va jamais te donner la route. Pour que tu sois heureux dans ta vie. Tu as tourné en haut. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, les chaises de l'église sont dehors. Les gens envoient là-bas et puis ils laissent. Ça va. Et toi aussi, tu vas tirer ça. Ça veut dire que mes chaises, c'est peut-être là-bas. Et eux, et toi, Dieu vous met dans le même ficelle. Parce que vous deviez prendre ces chaises-là, les faire un peu, les nettoyer et les replacer. Mais vous avez fait ça avec négligence. Vous allez avoir la même sentence. Ceux qui t'assis dessus, comme toi qui as vu, tu n'as pas touché. On ne joue pas à l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu est pris au sérieux. Dieu regarde tout, Dieu voit tout, Dieu juge tout. Et nous serons jugés le jour où on mourir de tout ça. Alléluia. Vous êtes venus. Non, on garde un groupe d'intercession. Ok. Quel jour passe, on passe tel jour. Un temps arrive, il y a deux qui viennent. Il y a un qui vient, il y a trois qui viennent. Mais c'est dangereux pour ceux qui avaient dit qu'ils allaient faire des choses plus sombres. Hey! L'œuvre de Dieu ne fait pas une négligence. Vous serez maudits. Il y a cette malédiction qui allait payer prendre à la place. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je vais vous donner 3 exemples ce soir. Non! On va parler du Seigneur comme ça. C'est pas tout le monde ne va pas être pasteur. Tu es pasteur, soit tu es pasteur, soit engagé. La Bible dit que tu n'as ni chez lui, il te vomit, frère, c'est ce que ça signifie. Il te maudit, il te rejette même sa face. Ce n'est pas l'appellation pasteur qu'on dit qu'on est homme de Dieu. C'est dans l'acte que tu poses. C'est au pied. Ils vont avoir le jeu nous allons avoir le vrai mensonge. Alléluia. Je n'entends plus amen. Amen.
Alléluia. Amen. Nous devons avoir soin des choses dans la maison de Dieu. Avoir soin. Les micros, chaque chose. Sur les instruments de musique, à soin. Prendre une chaise, la nettoyer. Tout ce qu'on fait, on le fait à soin. On fait très attention à tout. Chaque chose, on va regarder, est-ce qu'elle est bien placée? Est-ce que c'est pas de nous maison où on met les choses un peu quitte? Non! Faites beaucoup attention. La vie dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Quand on n'est pas comme ça, vous êtes perdu. Vous allez dans une église inutilement parce que rien ne va marcher. Vous êtes sous une punition, sous une colère. Parce que ce que Dieu a dit, c'est pas ce que vous faites. Alléluia. Il y a certaines choses en Grèce. C'est pas Israël qui fait rien. Mais c'est là pourtant encore plus grave. Pourtant encore plus grave. Tu fais pas de la présence de Dieu. Alléluia. Nous ne devons rien négliger dans la présence du Seigneur. Nous devons tout prendre au sérieux. Nous devons tout prendre avec soin. Sans rien négliger. Amen. Sans rien négliger. On prend tout avec soin. Sans rien négliger. Alléluia. Dis-moi le livre de Psaume 65, verset 5 à 6. Amen. Psaume 65, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, c'est écrit. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. La Bible dit, celui qui va habiter dans tes parvis, qu'il soit heureux. Pourquoi? Parce que tout ce que tu lui as dit de faire, il le fera. Et tant qu'il va le faire, il sera toujours heureux. Amen. 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 Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Le bonheur de l'Éternel est Dieu dans sa maison. Seuls ceux qui font la chose sans négligence, qui font ça avec sérieux, ceux qui prennent soin de ça, ils seront toujours bénis. Alléluia. Amen. Les gens n'ont rien vu. Allons-y. De la sainteté de ton temple. Au verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toute l'extrémité lointaine de la terre et de la mer. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui peut être dans la maison de Dieu, qui est sérieux, et qui prend tout au sérieux, donc ce qui fait, il prend ça au sérieux, qui n'est pas béni. Si tu n'es pas béni, revois ta vie. Si tu n'es pas béni, s'il y a des bouquets dans ta vie, tout tourne en rond, et tu n'évolues pas, revois ta vie. C'est-à-dire que tu ne prends pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Tu fais tout avec négligence. Je vous ai dit, négliger, ce n'est pas prendre soin d'une chose que tu devais. C'est vrai, tu devais t'occuper de ça, tu ne prends pas ça. Ce n'est pas prendre au sérieux cette chose-là. Négliger, ce n'est pas avoir de la considération pour la chose. C'est banaliser la chose. Ce n'est pas donner de la valeur, de l'importance à la chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, tu sais, tu fais ça, Dieu aussi, c'est pour ça qu'il fait ta vie. La vie devient une vie de banabana. Tu dis, mais avant là, mais vraiment, je sais que ça allait. Mais je ne comprends pas, depuis un moment, ma vie est devenue autre chose. Oui, mais c'est parce que tu banalises Dieu, Dieu aussi banalise ta vie. Alléluia. Tu ne prends pas Dieu au sérieux. Ta vie ne sera jamais plus au sérieux. Amen. Revenez à l'Éternel, il viendra dans vous. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Si tu prends les choses de Dieu avec soin, il te bénira. Il te prendra toi-même avec soin. Dieu va te prendre avec soin. Il compte. Même tu travailles dans un service, mais toi tu seras plus heureuse que tous. Quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Ce matin, quand je suis allé à l'école, qu'est-ce que le commandeur te dit? Moi, c'était le respectateur qui était venu. Et j'ai vu la voiture.
Mais si vous prenez Dieu au sérieux, vous allez tous avoir des voitures. Mais vous voulez voler, vous voulez escroquer, vous voulez faire ceci, cela. Vous n'allez jamais rien avoir. Mais bon, ne banalisez jamais ce qu'on vous dit de faire. Amen. Ne banalisez jamais ça. Dieu avait Dieu sorcier. Si tu prends les choses de Dieu au sérieux, ou tu les prends un soin, tu vas te prendre un soin. Jean 15, verset 16. Dis quoi? Amen. Le livre de Jean 15. Jean 15 au verset 16. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia. Amen. Regardez. Si vous êtes tous venus ici ce soir, ce n'est pas parce que vous-même vous vouliez venir ici. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que vous êtes venus ici. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui vous a appelé. Et Dieu ne vous a pas appelé pour souffrir. Dieu vous a appelé pour que vous soyez bénis. Dieu vous a appelé pour que vous ayez des grands témoignages. Mais pour que vous ayez ces grands témoignages, prenez ce Dieu-là au sérieux. Amen. Ne le négligez pas. Puisqu'on vient de faire, ne le négligez jamais. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Quelqu'un me comprend? Continue. Amen. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dieu peut vous le donner. Amen. Si vous prenez tout ce que vous demandez sur lui, vos prières ne sont jamais des prières vaines. Toute prière que vous allez faire va avoir un résultat. Dis-moi Amen. Et dis-moi Amen. Ne vous camouflez pas derrière des choses, des comportements pour moi faire chose. Ça ne veut dire que vous êtes dans la présence de Dieu que vous n'êtes pas béni. Vous êtes frustré. Vous posez beaucoup de questions. Mais c'est ça qui est prêché hier. Prenez au sérieux ce que Dieu vous demande de faire. Quand vous confiez quelque chose, faites-le bien. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire à nous? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes le choix de Dieu pour de bonnes œuvres. Dieu t'a établi pour que tu produises des bonnes œuvres. Tu es le choix de Dieu pour de bonnes œuvres. Pas pour de mauvaises choses. Et Dieu est prêt pour que, tellement il va te bénir par toi, beaucoup de personnes soient converties. Amen. Et qui disent, ah, Dieu peut bénir un homme comme ça. Il faut que moi aussi, j'aille pour qu'il me bénisse. Dis-moi Amen. Donc Dieu veut que, lorsqu'il va te bénir par toi, pour te suivre. Amen. 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 Éphésiens 2, verset 10. Amen. C'est pas pour rien. Tu ne sais même pas pourquoi tu vas. Tu ne sais même pas qui tu es. Et toi, tu iras, tu prends de la bénédiction, ça ne peut dans le point de l'homme de Dieu, c'est faux. La bénédiction est déjà sur toi. Amen. Mais c'est parce que ce qu'on veut de faire, tu ne le fais pas. Tu le fais à une négligence. On est de prier, tu pries à une négligence. On est de venir à l'église, tu viens à l'église à une négligence. On est de prendre, tu prends, tu mets, tu n'en mets pas. Ça ne t'intéresse pas. Mais comment tu viens de dire? Tu viens à l'église, dis-moi tu crois pas. Après, comment tu crois? Au pays, dis-moi, il y a des mois, tu dis, ah, ça l'a dit, ça l'a bien laissé. Je t'ai dit, fais tout comme ça. Prends-toi au sérieux. Tu ne perdras jamais. Tu seras la plus heureuse de la terre. Tu seras le plus heureux de ce monde. À quoi, mon Dieu, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Gloire à Dieu. Lis la parole. Éphésiens 2 au verset 10, c'est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Dis à celui qui a préparé. Est-ce que c'est ce que Dieu a préparé pour toi? Dis à quelqu'un, tu connais ta destinée? Il faut lui dire, tu connais l'héritage que Dieu a mis devant ta destinée? Mais vous faites des bêtises. Vous devez avoir la crainte de Dieu. On dirait que vous va être pratique. On dirait que vous va être zélé. En t'entendant quelque part, tu fais ça 2 jours après tu laisses. Amen. 2 jours, tu après ça zèle. Après, patate, tu commences à raconter les choses, tu commences à faire les choses. Mais tu vas dire, tu vois pas.
C'est son œuvre que tu vas prendre pour t'amuser comme ça. Tu fais la négligence, tu as payé le prix. Tu as traversé même des humiliations pas croyables. Peut-être que quelqu'un n'a jamais traversé. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est la parole de Dieu. Réfléchissez ce soir. Et répandez-vous sincèrement. Prenez l'œuvre à cœur. Vous allez voir Dieu va entrer dans votre vie. Acclamez mon Dieu. Gloire à Dieu. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh, dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous ne devons pas être négligents, mais nous devons être zélés pour de bonnes œuvres. Amen. Amen. Moi, quand je regarde des gens, je regarde souvent des foyers, j'ai mal au cœur parce que c'est des personnes qui viennent s'asseoir ici, mais ne savaient pas où ils viennent s'asseoir. Ça fait pitié. D'abord, l'anglais, tu viens pitié. Ça fait vraiment pitié. Tu ne sais même pas pourquoi tu es venu ce soir à l'église. Parce qu'on lui dit c'est ma vie, je viens à l'église. Viens à l'église et approche-toi du temps de la grâce avec assurance. À l'intérieur, dis-toi, moi je suis un enfant de Dieu. Je dois marcher avec le Seigneur. Je dois le faire d'une manière sincère. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. On doit aller en eau profonde. Un Dieu. C'est-à-dire prendre Dieu au sérieux. L'approcher et marcher dans la sainteté. Marcher dans la communion avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me sert ce soir et comprend ce que Dieu a dit? Prends le livre de Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Amen. Tite 2, verset 14, c'est écrit. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Alléluia. Amen. Dieu, il est moi là. Pour que nous devenions un peuple de Dieu. Attends, tu es un peuple de Dieu, mais tu n'es pas un peuple de Dieu. Je te pose une question. Tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais si un enfant de Dieu marche par la parole, vit par la parole, sur ce que Dieu te demande de faire, gloire à Dieu. Alléluia. S'il te plaît, fais-le. Il a besoin de toi. Continue. Amen. Ou bien reprends. Amen, amen. Au verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Dimanche, je vous ai dit de faire quoi? Dimanche, qu'est-ce que je vous ai dit de faire? Dans l'église, quel type de comportement vous devez avoir? Vous devez exagérer pour tout. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit ici là. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous devez exagérer pour les bonnes œuvres. Alléluia. Et là, monsieur, ce soir, c'est pourquoi l'apôtre Paul, nous devons extravaguer. Nous devons extravaguer dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Amen. Nous devons extravaguer. Nous devons extrapoler. Nous devons exagérer pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me suit? Dieu est avec nous. Dieu nous entend, Dieu nous écoute. Dieu nous voit dans tout ce que nous faisons. La Bible dit que celui qui sent les cœurs et les mains, il sait si tu es zélé ou pas. Il sait que tu fais la chose avec négligence ou pas. Il sait que si tu fais la chose, il sait que tu fais la chose en boudin. Gloire à Dieu. Donc levez-vous. Gloire à Jésus. Levez-vous une marche avec Dieu. Une marche déterminée. Une marche engagée. Une marche
cède. Ne soyez plus négligent. Ne négligez rien dans la maison de Dieu. Amen. Même pas une aiguille. Ne la négligez pas. Gloire à Dieu. La dernière fois, on l'a lu dans le livre de 2 Corinthiens 11. Amen. Amen. Qui est Paul? C'est qui est Paul? On l'a lu dans 2 Corinthiens. Relis-moi ça. 2 Corinthiens 11, verset 21 à 23. Amen. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, il est écrit. 2 Amen. Corinthiens 11, 21 23. Amen. J'ai honte de le dire. Je vois Dieu, Paul il était vraiment engagé. Il dit, j'ai honte de le dire. Oui. Nous avons montré de la faiblesse. Alléluia. Amen. Ne montrez plus jamais la faiblesse quand vous faites l'œuvre de Dieu. Amen. Vous me comprenez? Amen. Ne montrez plus jamais. C'est-à-dire, ne faites pas des choses bizarres, mortes, des œuvres mortes, des choses bizarres. Quand vous faites quelque chose, c'est la gloire de Dieu. Oui, vous la faites propre. Amen. 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 Non, vous voyez, aujourd'hui je suis resté tranquille parce que je veux que le groupe musical me parle sur lui des ressources. Avant, vous chantez comme je prends le micro, je fais mon truc propre. Les gens qui sont dans ça. Je chante comme un fou. Je transpire, je finis, je prends la parole, je finis, je défie, je finis. Allez. Je te dis, on ne peut pas tout. Vous ne savez même pas ce que c'est que Dieu. Dieu, il n'aime pas les choses négligentes. Il aime ce qui est chaud. C'est pourquoi il aime. Donc tous ceux qui doivent le suivre doivent être chaud. Les gens qui sont Dieu ne veut pas des dindons. Dieu veut des tigres, des lions, des lionceaux. Chrétien là. Bla. Alléluia. Et des femmes qui sont dans cette église, elles ne font rien. Que tu finis ça va. Quand elles viennent à l'église, quand il n'y a pas personne, c'est Dieu là-bas, elles s'assoient. Donc il n'est pas en train d'intercéder, en train de prier. Dis à ceux qui ont dit toi, sois édifié. Pour le prier, il faut lui dire sois édifié. Regarde-le dans les yeux, il faut lui dire sois édifié. Ce soir, on devrait faire. Il dit, il y a quelqu'un, il faut lui dire, ma soeur, sois délivrée ce soir. Alléluia. Tu as besoin de nous. Nous devons être dans une dimension. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, béni soit du Seigneur. Vous comprenez? Donc, lis la parole, c'est 2 Corinthiens 11. À partir du verset 21 jusqu'au verset 23, il est écrit. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Verset 22. Sont-ils heureux? Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils chrétiennes? Moi aussi. Amen. Sont-ils chants? Moi aussi. Sont-ils commandos? Moi aussi. Sont-ils diaconesses? Moi aussi. C'est-à-dire, il va nous dire que lui, il n'aime pas les gens moches. Il aime les gens zélés, les gens engagés, les gens déterminés. Amen. Et nous voulons voir ça à la mi-temps. Amen. Les déserts, on va les emmener. Continuons. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Ça veut dire que je suis plus ministre que eux. Paul dit je travaille plus que eux. Amen. Amen. Je travaille plus que tous. Ceux qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais moi, je n'avais pas marché avec lui. Mais il travaille plus que eux. Amen. Parce que je comprends pourquoi Dieu a choisi Paul. Parce que si Paul n'était pas choisi, l'évangile n'est pas allé au-delà de Jérusalem. Ils étaient tous là. Ils ne devaient pas sortir.
qui a durci le cœur du pharaon, du roi. Le roi commence à les poursuivre. Paix sont éclatés. Il n'a plus fait une bonne évangélisation. Et beaucoup sont morts. Amen. Ils sont tous morts. Quand ils sont battus, eux tous sont morts. Sauf Jean, qui a été enterré. Eux tous, on a vendu d'eau, on les a renversés comme poids, on les a dépecés. Un matin, je vais vous enseigner comment chaque jeu d'activité est mort. Comment chaque apôtre est mort. Vous me comprenez? Amen. Pourquoi tu appelles ça? Parce qu'à un moment donné, ils sont passés à faire le Seigneur avec négligence. Amen. Oh, Dieu n'aime pas ça. Ils sont tous à Jérusalem, ils ne peuvent pas sortir. Et il y avait partout le monde. Tant de disciples. Aller au-delà de choses, jusqu'aux extrémités de la terre, ils sont tous à Jérusalem. Alors que Paul, quand il a reçu le message, dans le pays des Jeux, au milieu des Arabes, converti des gens, fait, il sort là-bas, il revient, il dit, je m'avais à Rome. Ceux qui nous font le mal ici, il a envoyé l'évangile à Rome. Il a passé à marcher en Europe. Il n'avait pas peur. Et tout ça en Jérusalem. Ah, Jacques, oui. Après Jacques, quand Dieu a durci le cœur du roi, il dit tuez-le, faites tous chacun. Ça veut dire quand il prend la voie d'ici, ça va. Lui, il prend la voie d'ici, ça va. Ils ne sont plus en groupe. Chacun se cherche. Le roi va tuer tous. Dieu a besoin de zéler. Amen. Dieu n'est pas les gens qui sont moches. Ils apportent l'esprit de mort. Et c'est pas bon. Gloire à Dieu. Continue. Amen. Je parle au monde qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Il fait le travail, il était zélé. Par les coups, bien On plus. le frappe, ils l'ont frappé, ça ne lui a rien dit. Par les emprisonnements, On l'a envoyé en prison, ça ne lui a rien dit. souvent en danger de mort. Sur la route, tu as dit, si la main est en danger de mourir, il y a un fond de groupe, il faut le tuer. Un jour, je vous ai dit ici que les gens veulent une précaution. Mais quand tu es pas, ça ne lui a rien dit. Alléluia. C'est des gens de personnes qui sont en prison. Les gens qui négligent Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. Ne soyez pas des négligents. Amen. Paul lui-même, il a dit, j'ai travaillé plus que tous. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 10. Amen. 1 Corinthiens 15, au verset 10, il est écrit, Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Il a travaillé plus que qui? Plus que tous les apôtres. Il a travaillé plus que tous. Et le caractère de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Moi, je connais des moments d'église. Des vieilles. Tu connais une vieille. À Douakou. Elle a fait église et bénédiction. Sa maison, elle a fait de ça église et bénédiction. Elle ne savait pas lire écrit. Je vous dis un jour, il y a une maman qui m'a évangélisé. Elle était voisine. Et puis je lui ai dit, je suis de Dieu, mais parlait plus. C'est devenu une grande église là. À celle de la qui a envoyé ça là. C'est chaud. La maman de celle là. Elle me dit qu'elle est là, sa maman, c'est elle qui a pris. Il fallait qu'elle envoie à celle là. Et aujourd'hui, ça y est là. Dieu n'a pas besoin d'être tout. Qui a envoyé l'église avec nous? C'est la petite chambre là. Elle dit, bon, il va à l'église. Et il fait une marche. C'est lui, c'est là. Qui allait à l'église à la boutique? C'est Alex. Il dit, bon, je vais à l'église. Et il fait quoi, ça y est là. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend des gens. Des gens qui veulent faire l'œuvre de Dieu, qui n'aiment pas les demi-mesures. Lèvez-vous. Parce qu'un enfant de Dieu, comment l'église Yogi comment ça s'appelle? L'homme de Congolais. Papa Hollande dit, comment cette église allait à mal écouter dans le monde entier? Une fois que cet enfant l'a affecté, il va à l'église. Il fait cellule et puis paf, il devient l'église. C'est que ça a pris la Suisse,
le monde Afrique du Sud, partout. Ça s'est éclaté. Gloire à Jésus. On n'a pas besoin de noms. L'église n'a pas. Dieu n'a pas besoin de noms. Dieu cherche des gens qui sont prêts pour faire son œuvre. Il dit, envoie-moi. Où tu m'envoies, je vais. Qui enverrai-je? C'est de celui-là. C'est de ceux qui s'agissent. Alléluia. Alléluia. Mais les gens qui sont peureux ne peuvent même pas faire un pas. Avec ceux-là, ils vont tuer l'église. Et on a toujours des peureux dans cette église. Ils sont là, ils vont raconter, ils vont aller prier les petits filles. Toi qui es vieux, qui es vieille, tu ne peux pas maintenant organiser ta vie prêcheuse. C'est les femmes qui ont cherché, c'est les garçons qui ont cherché. C'est des bêtises. C'est une perte de temps. Dieu allait te bénir, mais jamais te bénir dans l'église parce que tu es dans la saleté. Gloire à Dieu. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Si tu es souillé jusqu'au dernier point, reprenez vos vies, revoyez-les. Revoyez-les. Prenez conscience. Et Dieu vous bénira. Acclamez encore le Seigneur. On va tous se lever.